Et bienvenue à tous et à toutes, c'est Yann et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change d'habitude. C'est une vidéo unboxing de mon nouvel écran, donc le Samsung Odyssey G5. Donc là, comme vous pouvez voir, donc là il y a la boîte avec laquelle je l'ai reçu, donc c'est celui-ci de 27 pouces. Donc là on va déballer tout ça. Voilà, les scotch ont été enlevés. Donc pour rappel, donc c'est le Samsung Odyssey G5 avec une fréquence de 144 Hz, un écran de 27 pouces, un temps de réponse de 1 ms, une résolution de 2K, il a le FreeSync Premium et il est incurvé à 1000 Hz. Comme vous pouvez voir, donc l'écran est bien protégé, il a ses petits polystyrènes en bas et en haut. Donc après avoir enlevé l'écran, il nous reste donc un autre polystyrène à enlever, le fond, et on se retrouve avec plusieurs autres petits articles. Donc là on a la fiche pour savoir sa consommation électrique, donc qui est de 253 kWh annuel, donc ça, on va dire c'est mieux que ma télé qui faisait 300 watts avant pour les lives. Donc là on a un autre plastique avec donc la notice, un petit CD pour le manuel d'utilisation. Voici le pied, donc le pied il est tout léger, il est en plastique. Je m'attendais à du métal mais non, il est en plastique, mais ça va, on voit qu'il est assez résistant et puis il fera très bien le taf pour tenir l'écran. Donc là on retrouve donc ce qui est entre l'écran et le pied, c'est une sorte de bras on peut dire qui permet donc d'attacher l'écran d'un côté et de le fixer au pied de l'autre. Ici nous nous retrouvons donc avec l'alimentation, donc c'est en deux parties, on a donc ce petit boîtier là qui se branche avec sur l'écran, et bon là on retrouve aussi le câble HDMI qui est fourni avec, donc c'est du 2.0 pour supporter le 144 Hz 2K, il faut minimum du 2.0 ou alors passer en DisplayPort, mais mon PC n'a pas de DisplayPort donc c'est de la HDMI. Et là on retrouve la deuxième partie comme je disais qui se branche à la prise secteur. Une fois que l'écran est monté, donc là on le voit, donc pour la fixation, pour le faire tenir le pied, donc c'est tout simple, donc là vous voyez il suffit juste d'encocher cette partie là sur l'écran et en dessous il y a une petite vis à visser, il n'y a même pas besoin de tournevis, il y a un petit pas en acier. D'ailleurs je tiens à préciser que cette vidéo là a été filmée en 4K 60 fps, donc la première de ma chaîne, donc on va voir ce que ça donne au niveau de l'édition après. Donc là à l'arrière du PC on se retrouve donc avec quelques connectiques, donc le casque, l'HDMI, le DisplayPort, la prise donc service qui est une prise USB pour faire la mise à jour de l'écran qui se fera donc surveiller avec clé USB, et l'entrée pour l'alimentation. Avec donc cet écran on n'a qu'une seule molette pour tout régler qui est en bas, donc c'est une sorte de joystick on peut dire, donc on appuie un coup dessus et ensuite donc on a une sorte de menu contextuel, donc avec les sources, le menu, le touche retour pour arrêter l'écran et la mode protection lorsqu'il fait nuit, le Eye Care sur les téléphones. Donc dans le menu on se retrouve donc dans les paramètres, donc dans l'onglet jeu on a la fréquence de rafraîchissement, les zones sombres, le temps de réponse qu'on peut accélérer ou diminuer, le FreeSync, le retard d'affichage faible, la taille de l'écran et si on veut le pointeur visé qui sera en plein milieu pour les jeux de FPS. Bon, en image on peut régler comme sur tous les écrans un petit peu tout ce qu'on veut, donc le mode de l'image, la luminosité, le mode protection pour les yeux et tout ça. Dans l'affichage de l'écran on se retrouve donc avec la langue de l'écran et un système, donc le volume qu'on peut régler pour la prise derrière, la luminosité dynamique pour régler s'il fait sombre ou non dans la pièce, les minuteurs, les versions des ports, la LED si on veut l'activer. Et dans l'assistance, on a un outil de diagnostic.
Donc ensuite, si on bouge le joystick sur une autre position, on se retrouve directement avec quelques petits paramètres d'affichage. Et sur un autre, on a donc le volume qu'on peut diminuer ou baisser directement sur l'écran. Et maintenant, on va lancer un test sur YouTube d'une vidéo en 4K 60 IPS. Donc je sais, mon écran est en 2K, mais bon, ça permet de bien voir le rendu, ce que ça donne. Donc on peut voir que c'est bien net, les couleurs sont magnifiques. Je m'attends à des couleurs qui soient faussées de la part de Samsung, mais non, les couleurs sont vraies et naturelles. Donc voilà, donc c'est une réussite pour cet écran qui est magnifique, bien fini, des bords fins. Donc voilà, donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Allez faire un tour sur la chaîne pour voir s'il n'y a pas des petits tutos qui t'intéressent ou des petits funny moments. À lâcher un petit like si ce petit déballage t'a plu. Et voilà, donc merci à tous et peace. Et c'était 2 connards, abonne-toi pour devenir un vrai connard.